Marc. Moi, j'ai été hospitalisé, mais pas très longtemps. Moi, c'était même pas 5 jours pour une appendicite. Ah oui, moi donc aussi, ouais. rien de très glorieux. Mais c'est vrai que j'ai senti, moi, cet isolement dans lequel on est, ce décalage quand les autres vont à l'école et que nous, on est là, on découvre un monde qui est un peu perturbant. Et donc là, je vais vous parler d'une association qui s'appelle La Plume de Swann. Et c'est donc une initiative, souvent c'est ce qu'on aime bien montrer ici, c'est que c'est souvent une personne qui est face à un problème et qui du coup, à son échelle, décide d'agir, puis ça prend de l'ampleur. Là, cette personne-là, qui était une ancienne directrice, qui est toujours d'ailleurs directrice d'agence de presse, va voir sa filleule qui est hospitalisée, qui s'appelle Swann. Elle a 6 ans à l'époque, et elle décide, quand elle constate à quel point elle est seule, isolée, de rassembler un peu ses collègues et de lui proposer de faire un journal. Et à travers ce journal, en fait, avec d'autres enfants de l'hôpital, d'aider les enfants à s'évader. Moi, j'ai rencontré des gens pendant le voyage qui m'avaient dit, moi, c'est en prison que j'ai trouvé ma liberté. Comme quoi, on peut être enfermé dans un endroit, mais quelque part, l'esprit, quand il est stimulé d'une certaine manière, permet d'aller au-delà des limitations. Tu parles sous l'avis du professeur qui hoche de la tête. Vous confirmez que... Oui, tout à fait. Puis Internet peut être important parce qu'il y a des bouquins, mais il y a aussi le fait d'avoir la Wi-Fi dans certains hôpitaux, ce qui n'est pas partout, mais ça peut libérer des patients qui sont pour des durées de séjour très prolongées. Ils peuvent être en contact avec le monde entier, envoyer des mails. Sortir du confinement. Voilà. Et là, il va encore plus loin. L'idée, c'est qu'ils puissent construire un journal. Donc, ils sont non seulement, ils sont plus seulement consommateurs, mais ils deviennent aussi acteurs et actifs du coup de ce journal-là. Donc, c'est le journal qu'on. Et moi, je suis convaincu que ça avait existé là où tu étais, tu aurais fait partie du projet. Oui. Et on peut peut-être voir l'association. Voilà. Donc, les journalistes bénévoles viennent 2-3 fois par semaine. Donc, il y a 3 hôpitaux qui sont partenaires. Il y a à Paris Trousseau, l'hôpital Necker et le CHU de Nantes. Et donc, ils viennent avec les enfants et donc leur proposent à travers des découpages, des articles. On va montrer, si vous voulez, un petit peu plus en détail à quoi ça ressemble ce journal qui s'appelle donc La Plume de Swann, qui était cet enfant, Swann. Donc, les enfants deviennent journalistes. Ils deviennent journalistes. Illustrateurs. Voilà. Là, par exemple, j'ai pris, c'était un numéro sur le pouvoir. Ils disent des choses très sensées, d'ailleurs, les enfants. Voilà, par exemple, on a Aminata, 14 ans. Si les enfants avaient le pouvoir, ce serait mieux que les adultes, car les adultes, ils pensent plein de trucs tout le temps. Et ce qui est important, c'est de penser l'avenir, mais pas d'y penser comme les adultes. Donc là, elle adresse le problème du court-termisme en politique, sans trop le savoir. Yes, mais la traduction de Marc, juste ensuite. Tout à fait. Une autre, par exemple, très intéressante, celle-là. C'est quoi la droite et la gauche? Alors, Kevin, il n'y a pas de réponse. C'est comme si on posait les questions « Pourquoi les poissons ont des branchies ?» Et pourquoi ça te plaît cette réponse? Parce que, en fait, j'aime bien la fin, il dit « Ou pourquoi la Terre tourne sur elle-même ?» C'est des questions qui servent à rien. Donc peut-être qu'il voit plus de différence entre la gauche et la droite. C'est peut-être ça qu'il voulait dire. Où il n'y a pas de réponse. Il dit « Je serai centriste, comme ça, je m'embrouille avec personne. » Ce qui n'est pas faux parce que les centristes s'embrouillent quand même aussi. Donc bref, les gens bien ne font pas de politique, disait Alain, et les enfants s'en rendent compte. C'est très bien. Donc voilà, ça c'est un sujet, c'était sur la politique. Donc on voit donc il y a à la fois des dessins, des maquettes. Donc c'est fait par des professionnels en fait qui aident les enfants. Donc ils font leur collage. Il y a des enfants de 4 ans jusqu'à 18-20 ans qui participent à ça. Et donc l'idée voilà, c'est vraiment participer à un projet. Voilà. Donc les journalistes viennent, discutent du sujet, d'un thème, d'un numéro, et avec ces enfants-là, ils commencent à rédiger. Certains vont faire des recherches sur Internet. D'autres donnent leur envie. Donc il y a des sujets de fond et puis en même temps il y a des petites brèves sur certains sujets. Là c'était sur la guerre, il y en a sur changer de vie. Et donc tout ce que ça permet, voilà, c'est de sortir de cet isolement, d'essayer de se projeter parce que souvent, je sais pas si toi c'était la même chose, mais on parle souvent des mêmes sujets, de la maladie quand les gens viennent te voir. Et là ils apprennent quelque chose aux gens qui viennent les voir. Donc ça les sort aussi des mêmes conversations et ça leur donne cette ouverture-là. Donc il y en a plein qui racontaient là quand je discutais avec eux que ils viennent, ils sont fatigués. Quand le journaliste vient, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se réanime, ils retrouvent de la force et du coup après voilà, ils se mettent dedans, ils se rendent compte qu'à la fin de la journée, ils ont de l'énergie, c'est revenu. Donc voilà, c'est ce type d'initiative qui permet, pour l'instant il y a plus de quasiment 1500 enfants qui ont participé. Génial. Il y a eu 36 numéros et donc on peut s'abonner, donc c'est trimestriel. Nous on peut tous le lire? On peut tous le lire. Sur le net. Sur le net, c'est une fois par mois et sinon par trimestre, il y a un numéro papier. Ça s'appelle La Plume de Swann. Donc La Plume de Swann. Réaction de Yannick. À l'hôpital à Garches, alors j'avais pas ça, mais j'avais les ordinateurs, la PS4 aussi, la télé et les cours aussi à l'hôpital. On avait des salles de cours, tout ça, des TBI. Donc ça nous permettait aussi de penser un peu à autre chose, effectivement. Que mes 5 hospitalisations précédentes, il n'y avait pas tout ça. Du coup, quand on parlait entre jeunes, c'était souvent du même sujet, donc des maladies, tout ça. Donc ouais, c'est une bonne initiative quand même parce que ça permet de sortir du monde médical un petit peu
et de se trouver d'autres occupations que les routines dont on a l'habitude à l'hôpital. Et ça fait naître des vocations, puisqu'il y en a plein qui sont devenus journalistes. Voilà, ils veulent devenir journalistes. Ils se sont rendus compte de ce côté de créateur, en fait. Ça, c'est quelque chose de cette dimension créative. Ils retournent même à l'école avec une autre envie parce qu'ils savent ce qu'ils veulent faire. Ils ont touché du doigt quelque chose qui leur plaît. Bon, le professeur sourit à côté de toi, je suppose que vous trouvez l'idée. Les gens devraient voter pour des enfants, mais je sais qu'il y a des maires qui ont pris des initiatives dans leur commune d'associer des enfants à des projets participatifs pour des idées. Et souvent, les gamins avaient des idées bien meilleures que les adultes. Bon, c'est la morale de l'histoire en tout cas.